Tu dois faire 70 à 80% de ton chiffre d'affaires sur Q4 et je te montre comment faire en 5 étapes. La première, c'est les objectifs. Combien de spend tu vas devoir allouer si tu veux faire 80% de ton chiffre d'affaires sur la période. En termes de stock et les volumes que tu vas devoir prévoir pour faire ces chiffres. Et en termes de délai, en termes de réassort, si tu es en rupture pendant ou après le Black Friday, juste avant Noël, quel est ton délai? Est-ce que tu es sur 2, 3, 4 semaines? Si oui, on peut faire de la précommande. Si c'est plus long, ça paraît compliqué. Et en termes d'envoi de colis, est-ce que c'est toi qui gères? Je te conseille de déléguer cette partie si tu fais pas mal de volume. L'objectif, c'est pas que tu passes ta journée à envoyer des colis. Ok, deuxième point, l'offre. L'objectif, c'est que tu fasses du bundle et encore du bundle. Il faut vraiment que tu augmentes ton panier moyen au maximum. Pourquoi? Parce que l'intention d'achat est ultra forte. Tu vas pouvoir regrouper des produits pour pouvoir augmenter le panier moyen, mais tu vas aussi pouvoir augmenter la valeur perçue en intégrant des choses qui vont être gratuites pour toi, c'est-à-dire par exemple créer des e-books ou apporter de la valeur sur ce point de vue-là pour permettre d'augmenter la valeur perçue. L'objectif aussi, c'est que tu puisses avoir 2 ou 3 offres différentes pour chaque période pour que justement tu puisses garder toujours une cohérence. Si tu peux aussi justement packager tes offres, comme par exemple avoir un pack de Noël ou ce genre de choses, ça peut être très pertinent. Ok, troisième point, la finance. Est-ce que tu as une bonne marge brute? Habituellement, on vise 70 à 80% de marge brute pour pouvoir se permettre d'amortir des coûts d'acquisition qui sont plus élevés et pouvoir amortir également les réductions qu'on va faire. Est-ce que tu connais tes coûts d'acquisition nouveaux clients cibles, tes coûts d'acquisition nouveaux clients critique et break-even, parce que justement l'objectif c'est que tu vas pouvoir anticiper ton bénéfice et ton EBITDA, tes revenus avant toutes les taxes, etc. avec ton offre. L'objectif c'est qu'on vise au minimum un EBITDA de 10% pour pouvoir avoir un cash flow positif et se permettre de réinvestir dans les publicités pour faire plus de volume. Ok, quatrième point, la créa, ultra important. Si t'es pas une marque qui fait 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires à l'année, c'est de faire ces 70-30, 70% vidéo, 30% de statique. L'objectif c'est vraiment de faire full acquisition. En maximisant les concepts bien évidemment, depuis Andromeda il y avait de la diversité, donc il faut vraiment maximiser le volume de concepts et faire de la différenciation entre chaque créa. Pousser les hooks promo pour que les gens puissent comprendre dès le hook que justement on est sur une période très impactante et sur laquelle ils vont pouvoir avoir une intention d'achat qui va être très élevée. Faire plus de volume que de budget disponible. Pourquoi? Parce que si tu as plus de créa que de budget, si tes créas ne fonctionnent pas, tu vas pouvoir les remplacer. Et si tes créas fonctionnent et qu'elles te permettent d'avoir un cash flow qui est bien positif, tu vas pouvoir investir plus et donc tester plus de créas en même temps. Et dernier point, les ads, donc la pub. L'objectif, c'est de garder ça ultra simple. Une structure en CBO classique avec un ad set par concept avec ses variantes ou un ad set par angle avec ses variantes ou tu peux justement faire un ad set si ton budget te le permet et regrouper toutes tes créas à l'intérieur. Garder ça simple et de laisser l'algorithme fonctionner parce que c'est tes créas qui vont faire le travail. Et pareil, pousser le budget en fonction des résultats si ton cash flow te le permet. Rien de plus simple.